Dans un premier temps, on participait à des séminaires et ensuite à des activités où on faisait un petit peu le point sur tout ce qu'ils avaient capté lors du séminaire. C'est un projet qui a démarré au mois de juin et dont l'aboutissement a été le déplacement des élèves au Parlement européen à Bruxelles, où ils ont été accueillis par la députée Chloé Rilel. Ah non, mais moi Allez, Amélie. Oh là là, le deuxième mot. L'idée de la journée internationale. On pourrait utiliser des cubes d'eau afin de récupérer l'eau de pluie. Une liste de vote, grosso modo, pour que ce soit représentatif de la ville. Salut à tous, ça me fait trop plaisir de vous voir ici, à Bruxelles, vous avez fait mon voyage. Allez-y, levez-vous ceux qui ont des propositions. On est allé voir notre propre détachement, mais supportable. On a proposé d'imprimer avec des feuilles recyclées. Mais ça a un peu des problèmes parce qu'on ne sait pas si ça rentrera dans les photocopieuses. On avait proposé d'installer des panneaux sonores photovoltaïques, Les lumières, ils essayent de changer toutes les lumières en lumière LED. Ce serait bien que ce soit fait comme ça dans tous les collèges pour diminuer l'utilisation d'électricité. Essayer de faire quelque chose pour que l'eau gaspillée, on puisse la récupérer et la réutiliser. Et des journées, des heures aussi ramassage de chewing-gum sous des tables, des chaises. Voilà la volonté des nouvelles générations. Mais bravo, franchement. Moi, j'ai trouvé que tout ce que vous avez dit était très sensé dans la prise de conscience. Et aujourd'hui, non seulement vous avez conscience de l'urgence écologique, mais vous en êtes aussi des actrices et des acteurs. Et moi, si vous savez, si je suis là, si je suis députée européenne, c'est qu'à un moment, j'ai eu des idées, que je suis allée jusqu'au bout, et pour les faire entendre, et pour convaincre, et pour me faire élire. Donc vous, c'est la même chose. Vous avez un projet, vous avez des idées, vous êtes nombreux, vous êtes une force quand vous êtes ensemble. Donc, franchement, moi, je vous encourage à aller jusqu'au bout et à ne rien lâcher. Voilà. Voilà,
Non, le ticket, c'est pas grave. Ok, c'est la vidéo. Est-ce que vous avez d'autres? C'est là. Tu veux qu'on fasse comme les Beatles? Exactement. Ce qui m'a parlé en tant qu'éco-déléguée, c'est ma rencontre avec Chloé Ridel au Parlement. Pouvoir lui proposer toutes nos propositions finalement. En fait, on s'est senti vraiment beaucoup écoutés. J'ai senti qu'elle a été touchée par notre action. Honnêtement, j'ai été impressionnée de voir qu'elle a été vraiment autant engagée. Elle a été d'accord, elle nous a écoutés, elle a répondu à nos questions. De voir où sont votées les lois, tout ça c'est impressionnant à voir. On a fait plusieurs réunions, on a rencontré plusieurs autres collèges. On a pris plein de connaissances sur l'Union européenne, les engagements qu'ils ont pour l'écologie. Ça m'apporte à m'enrichir sur l'écologie. On doit faire attention à la planète. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'écologie, on a parlé du tri. C'était très intéressant. Et puis voilà, il faut essayer, puis si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. Il faut se lancer, surtout que c'est notre planète à tous. À grande échelle, chacun une petite action, le tri des déchets, gérer l'eau qu'on consomme. J'espère léguer ma place à de personnes qui sont touchées autant que moi à ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est juste important pour toutes les générations à venir de voir tous les changements qu'on a pu faire ou les réussites. Vous allez beaucoup apprendre de choses et vous allez aussi aller partir en voyage. Que toute la pollution qu'on fait, c'est à cause de nous, d'essayer de faire en sorte que la planète elle se construise mieux. Rien lâcher, parce que même si on vous écoute pas, mais si on reporte la faute sur les autres, vraiment, juste lâchez pas. Ne lâchez rien. Foncez. Foncez. Franchement, allez-y, parce que vous allez découvrir plein de choses. Bon, ne lâchez rien, parce que c'est un sujet important. Passez à votre tour et continuez. Ne lâchez rien. Faites toujours un petit geste pour la planète. Lancez-vous. N'ayez pas peur, lancez-vous. Comme figée par le froid, la Grand Place est presque vide. Mais le plus beau théâtre du monde ne reste jamais longtemps aussi calme. Le groupe qui lutte contre le froid avec le sourire vient de Frontignan. Une cinquantaine d'élèves des collèges de la cité héroltaise qui découvrent pour la première fois la capitale belge. C'est magnifique. Là, sur la place, il y a un grand château, puis il y a de l'or un peu partout sur les façades, c'est vraiment beau. Et tout le reste de Bruxelles aussi, il y a vraiment des beaux bâtiments. Tu as vraiment des étoiles dans les yeux, quoi. C'est ça. 12 de chaque œil. Les 12 étoiles du drapeau européen, symbole de la solidarité et de l'union des peuples, est véritable objet du voyage de ces jeunes frontignanais. Accompagnés par un attaché parlementaire, ils découvrent l'hémicycle du Parlement. Quand il y a une session plénière qui est organisée ici, où les 721 députés sont réunis dans le Parlement, et bien là, vous avez 2 traducteurs par petite cabine que vous voyez. Donc vous avez tous les noms des langues pour lesquelles ils traduisent. Et ils traduisent en direct tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle. C'est là où les gens ont fait notre vie, ce qu'il y a dehors, etc. C'est grâce à eux. Et comme il a dit, c'est impressionnant avec tout ce qu'il y a autour pour nous traduire en plusieurs langues. Ça nous donne envie de nous impliquer plus, donc ça nous met en valeur plus. Ces élèves sont tous des éco-délégués dans leur établissement. Ils ont travaillé toute l'année pour faire des propositions pour la transition écologique. La députée européenne Chloé Ridel est leur interlocutrice à Bruxelles. On a proposé une boîte à nourriture à la cantine
où on y déposerait ce qu'on a pris mais que l'on ne mangera pas, pour que d'autres élèves qui, eux, ont encore faim, puissent le prendre. C'est une première proposition acceptée déjà. Lutte contre le gaspillage alimentaire. Énergie, déchets, éducation, les doléances des éco-délégués ont été soumises aux établissements, aux élus locaux et au Parlement dans le cadre d'un programme Erasmus Jeunesse. Il y a une prise de conscience écologiste dans la jeunesse, que la jeunesse, c'est pas juste qu'elle prend conscience, c'est qu'elle agit. Et ces éco-délégués, ils ont plein de propositions qui sont complètement sensées, qui sont les mêmes que les élus locaux. Ils ont cité le président du conseil départemental qui avait les mêmes idées qu'eux. Donc cette jeunesse, elle doit être prise au sérieux. Parce que c'est comme ça qu'on lui donnera l'envie de s'engager. Ce projet Erasmus Jeunesse est porté par la mairie de Frontignan et les professeurs des établissements. Découverte des institutions européennes et réflexions sur la transition écologique sont au cœur du projet, mais pas seulement. On a réussi à montrer aux élèves qu'ils sont européens en fait, et ils ne sont pas juste des petits Français bloqués sur leurs petits coins locaux, voilà, Frontignan, etc. Et donc ils peuvent aller plus loin et s'ouvrir, s'émanciper, et prouver aussi que des petites actions, on peut aller se bouger et réaliser des grandes choses, même si on est un citoyen local. Des citoyens européens éclairés par une nouvelle culture, les 50 éco-délégués sont jusqu'à la fin de la semaine à Bruxelles pour découvrir toutes les spécialités locales et l'humour belge, évidemment.